Donc celle-là, il y a 4 millions de pesos, donc ça fait 70 000 euros. 70 000 euros la moto. Elle est belle, hein. Elle est bien propre. Oh, à moitié, j'ai manqué tout ça là. Oh putain, celle-là, elle est crade là-bas. La chaîne, elle est bien propre. Les roues aussi, j'ai mis un bon coup. J'ai réussi à laver un peu en bas. Toujours crade. Oh putain, oui. Ah. Quand tu penses qu'elle est propre et en fait, c'est la merde. Regarde les rétros. Ah. Peu importe, c'est pas grave. De toute façon, il va pleuvoir aujourd'hui, donc ça sert à rien. Tu mets un bon coup, il pleut. Tu lui remets un bon coup, il pleut. C'est un peu comme une femme. Tu lui mets un bon coup, elle mouille. Tu lui remets un bon coup, elle remouille. C'est pareil, non? Je suis dégueulasse quand même. Je suis dégueulasse, je sais. Bon, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va partir à Caloocan. Tu te rappelles du Aerox 50 qu'on avait, l'Aerox? Ils ont fait un 155 cm3. Celui-là, il a ABS. Bon, on se casse à Caloocan. On part visiter MV Agusta, le distributeur de MV Agusta aux Philippines. Après, on ira chez Kawasaki pour poser des questions à la con et casser les couilles aux gens. Et après, je sais pas. Suivez-moi. Ah non! Ah non, ah non, ah non. Ah non, problema. What? All good? Yeah, all good? C'est mon tricycle, ça. C'est mon neveu. Et mon tricycle. Pour distribuer de l'eau. On distribue de l'eau aux gens. Les voitures du Monte Carlo. La Mitsubishi Lancer de 1960 de Monte Carlo. Les cheveux rouges. Les cheveux rouges. Bon, allez. On va aller manger à Estikedi. En fait, Stock, ça s'appelle. C'est un magasin de custom moto. Ils font à manger, un café et customize custom des scramblers, café racer, etc. Et aussi ils font du surf. Donc on va aller manger là-bas. Si je retrouve la route, si je retrouve où aller, on va y aller. Sinon, je crois que je suis niqué. Je pense que c'est à la gauche. Je pense que c'est à gauche. À gauche. Ouais. Oh putain. Oh, quel con. Voilà, donc c'est vraiment surf et moto. Royal Enfield. Ça, les cubs. Ça, des directs. Des beaux, hein. Très beau. Triomphe, Scrambler. Voilà, ça c'est une Royal Enfield.
Bonjour. Bonjour monsieur. Donc ça c'est le CF 400. Ça c'est le 250 je crois. Ouais, 250 avec ABS. Ça ressemble au Duke. Hein. Ça ressemble au Duke 200 en fait. C'est les copies chinoises en fait. Elles ont quelques merdes là. 250 machin. Ça fait zone test 310 cm3. Le dragster il est super. Et avec les jantes comme ça. Ouh, très beau. CF moto 650. De Lewis Hamilton moto. Elle est belle. Oiling on it. Il y a du oiling de partout, du Brembo. Ah c'est beau ouais. Un peu de carbone là et là. Oh putain quand même. Elle est belle. Oh là là. Très très belle hein. Ma moto que je préfère ici c'est celle-là je pense. La brutale avec les roues comme ça, les jantes comme ça. C'est impressionnant. C'est très très beau. Pirelli Design celle-là. Un bon dragster. Donc celle-là il y a 4 millions de pesos, donc ça fait 70 000 euros. 70 000 euros la moto. Elle est belle hein. Donc voilà la MV Agusta à 70 000 euros. Bon c'est pas pour rien, elle est très belle hein, on va dire ça comme ça, elle est très belle. Carbone de partout, etc. C'était bien. Donc là en fait le propriétaire de ça en fait du NMAX, ce qui est le X-Max scooter Yamaha en fait, il lui a filé il lui a dit 5500 euros. Il lui a donné 5500 euros de budget pour modifier ça, faire le chromé et la roue à l'avant ce sera... Ouais. La roue à l'avant ce sera hubless comme ça. Ce serait comme ça à l'avant. Et en fait son job en fait c'est il fait des trucs comme ça voilà, il en vit. C'est son garage là. C'est à la maison, c'est son garage. Et voilà. Très simple aux Philippines. Et les gens ils adorent ceux-là. Ils adorent rouler avec ça les gens. Donc
C'est plus des trucs d'exposition en fait, tu vois ça. C'est plus genre exposition et concours quoi, que de rouler avec. Là je vais essayer de la faire tourner là. Je vais essayer de la tester un peu. Le problème c'est que comme les roues elles sont énormes, ils galèrent à rouler enfin. C'est juste un truc d'exposition en fait, tu vois. C'est juste un truc d'exposition, c'est pas pour rouler normalement. Je vais essayer de rouler avec, mais ils galèrent grave. Après voilà, comme j'ai dit, c'est des trucs d'exposition, c'est des trucs, c'est pas fait pour rouler tous les jours hein. T'as beaucoup de gens qui comprennent pas hein. Beaucoup de gens dans les commentaires qui disent non, comment on peut mettre de l'argent là-dedans, ceci, cela, machin. C'est pas tout le monde qui comprend on va dire. J'aimerais bien doubler le SWAT là, mais je vais pas avoir de problème. T'as vu comment ils sont armés quand même. Tu leur casses pas les couilles hein. Et le dernier qui était assis, regardez la moto genre. C'est quoi ça comme moto? Non, ils sont sympas en règle générale. Ils sont sympas. C'est comme partout. Si tu les respectes, ils vont pas venir te casser les couilles pour rien la police. En règle générale. Ah, je peux pas. Je peux tourner à gauche ou pas là? Oui, je peux tourner à gauche. Non, je peux pas. T'as vu, t'as une flèche pour tourner à gauche. Et là, t'as un putain de panneau qui te dit qu'il faut pas tourner à gauche. C'est comme ça que je me suis fait attraper la dernière fois. Ils m'ont attrapé et j'ai parlé, j'ai dit honnêtement je suis désolé et tout, j'avais pas vu et tout, ceci, cela. Il m'a dit t'habites où? J'ai dit à Las Pinas qui est à 40 km d'ici, 30 à 40 km d'ici là où j'habite. Et du coup le mec il m'a dit ouais c'est bon tu pars. Il a été gentil hein. Enfin, Caloocan fini. Donc t'as vu là, la moto je vous avais dit hein, c'est particulier hein. C'est t'aimes ou t'aimes pas hein. T'as beaucoup de gens qui comprennent pas comment on peut mettre de l'argent dedans et tout. Moi-même, pour te dire, le mec lui a filé un scooter qui vaut 2000 € et il lui donne 5000 € pour le modifier. Moi-même je comprends pas hein. Sérieux, je comprends pas. Bon après c'est un choix des gens hein. Mais voilà, c'est comme ça. Mais là c'est comme sa moto là, celle qui je devais essayer en fait, il m'a dit non c'est trop dur même pour moi. Je préfère pas que tu l'essayes. Mais c'est des showrooms, c'est des trucs pour exposition, voilà. C'est pas pour rouler tous les jours hein. C'est même pas pour rouler en règle générale. Là la moto qu'il a essayé c'était pas pour rouler hein. Il galère comme tout à avancer et à tourner, c'est un truc de ouf. Donc voilà. On va tourner à gauche, on va repartir. On va chez Kawasaki maintenant, faut que je trouve la route. On va aller chez Kawasaki. Une bonne journée moto aujourd'hui hein. Une super bonne journée. Je vais aller me prendre un café quelque part par contre là. Je commence à dormir. C'est là. Oh, c'est crade en plus. C'est où Kawasaki en haut? Ouais, en haut. C'est un petit Z 110 cm3.
C'est petit. 125. Ah, Z125. Il est beau, hein? Eh bien. Si t'aimes les petits. Si elle aime les petits, tu peux lui en donner un comme ça. Bon, gros malaise, je vais pour regarder la moto que je voulais acheter plus tard, dans quelques mois. J'arrive, je dis au mec, vous n'avez pas celle-là à voir, vous l'avez derrière ou vous l'avez pas? Il me dit, on la distribue pas, parce que donc l'autoroute elle est censée être sur 400 cm3, donc ils ont fixé le problème, il y avait un problème, donc ils ont réparé le problème, ils ont mis 400 cm3 sur la première batch qui est arrivée, les premiers motos qu'ils ont reçus, c'était bon, et les deuxièmes, il y avait toujours un problème. Et comme KTM, ils ont la 390 qui fait 370 chevaux, eux ils sont pleins, parce que sur le papier il est marqué 400 chevaux, 400 cm3 pour la KTM. Donc ils sont allés se plaindre, mais là ça passe pas, à mon avis, et ils ont des problèmes à mettre 400 sur le papier en fait. Et ce qui se passe, c'est que là où je suis allé, ils distribuent pas du tout, et dans la région, dans l'île principale de Luzon, ils distribuent pas de Dominar 400, la moto, parce qu'il n'y a que sur l'île qu'il y a de l'autoroute. Les autres îles en fait, il n'y a pas d'autoroute, donc ils distribuent sur les autres îles, mais pas sur l'île principale, ce qui casse vraiment les couilles. Ça casse vraiment les couilles, mais bon, c'est pareil pour le Ninja 400, ils le distribuent pas ici dans ce magasin là, parce que Ninja 400 c'est con, sur le papier ils ont été mec 399 cm3 au lieu de 400, et rien que pour ça, pour 1 cm3 tu peux pas passer sur l'autoroute. Et ce qui fait chier, parce que tout le monde achète un 400 pour passer sur l'autoroute. Moi je passe au orange là, tu vois, donc tout le monde achète un 400 pour passer sur l'autoroute, et là tu peux pas, donc ça casse les couilles. Ouais, je me disais dans quelques mois je vais m'acheter ça, et puis là je me dis bah je vais économiser de l'argent pour l'instant, et dans quelques mois je m'achèterai, si c'est pas réglé, soit ça, si c'est pas réglé je peux pas acheter, mais soit ça, soit une autre moto si c'est pas réglé. Mais ça c'était un bon coup, parce qu'il n'est pas très cher encore, et pour la qualité que tu as, c'est bien. Après je peux acheter un Mash 400 cm3 Scrambler Café Racer là. Le problème du Mash, je pense pas qu'il va prendre 12 000 km par mois quoi. Vous me dites si vous avez un Mash, si c'est bien ou pas. Je voulais acheter un Mash à 2000 € ici, les Mash, mais Mash 400, donc c'est 2000 €. Est-ce que vous pensez que le Mash ça va être bien ou pas? Je sais pas, faut vraiment que je regarde. Je voulais en faire un Scrambler en fait. Ouais, faut voir. Mais le problème au Messi, les Mash, les freins c'est un peu de la merde, t'as pas d'ABS et tout, donc t'es sur l'autoroute, tu roules sans ABS, sans rien, c'est pas terrible hein. Enfin bref, je dois tourner à gauche là quelque part.